Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode différent des autres. On va faire le bilan, on va parler de la tactique, du recrutement. Vous allez également pouvoir regarder vos New Gens 2020 et 2021. On en a parlé dans la dernière vidéo. Ceux qui veulent être New Gens, n'hésitez pas. Il faut commenter, retweeter. C'est vrai que cette année, ça n'a pas forcément été une grande génération pour les New Gens, mais l'année prochaine, on va essayer de faire mieux. 2-3 bons New Gens cette année. En tout cas, on va faire le bilan. On va commencer par les notes moyennes. 7 joueurs ont plus de 7. Lucas Perrin, très bon en défense. Chala avec ses 32 buts et ses 3 passes décisives, 11 buts pour Perrin. Chabrol, 4 buts, 14 passes. La recrue, Matos Rodriguez, à gauche, dont 7 passes décisives. Kun Jeremia, New Gens 2020, 4 matchs, 2 buts. Muratovic et Olivier Thiel arrivé en cours de saison. Flos le gardien et Vital sont pas loin. De l'autre côté, pas de note catastrophique. Pineapple qui a joué un demi-match. Victor la projection, lui qui en a joué 4. C'est normal. Carrière qui a moins joué que les autres années. Au niveau des buts, Chala, c'est le buteur. 32 buts. Derrière Perrin et ses penalty. Vital est là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez l'année prochaine? Il faudrait quand même recruter un attaquant supplémentaire au cas où si Chala se blesse. On est un peu mal. Au niveau des passeurs, 14 passes pour Chabrol qui va partir en fin de contrat, il ne veut pas rester. On voit également nos passeurs sur l'aile, donc l'aile gauche, l'aile droite, que ce soit défenseur au milieu pour Bastos. Luizzi et Laterzat, nos mots passeurs sont les milieux gauche ou droite, ou les défenseurs gauche ou droite. Donc c'est vrai qu'on centre beaucoup, ça qui est intéressant. On verra également Luizzi qui est en fin de contrat, qui est observé par deux clubs turcs, Giresunspor et Ak Sport. On pourra voir ce qu'on fait avec eux. Un petit tour, vraiment le bilan. Tranquillement, d'abord on va regarder les phases. Incroyable comme 27 matchs victorieux sur 30, 3 matchs nuls, dont un incroyable, on se rappelle. On était réduit à 10, on est revenu. 87 buts marqués, 9 contre Strassen sur 2 matchs bien sûr. 29 buts encaissés, donc meilleure attaque, meilleure défense, différence plus 58. À domicile, un match nul seulement et 10 buts encaissés. Et à l'extérieur, un peu plus de buts encaissés, mais on en marque autant. Donc l'année prochaine, ça sera Ligue des Champions. On va faire un tour au buteur. Ça s'est joué à rien. Ayari également a marqué beaucoup de buts. Chala par contre a 23 ans, ce qui est bien. Comme je disais, derrière lui, il n'y a pas grand-chose. Lucas Perrin est 17e égalité, mais il va partir et tirer des pénaltys. Attention, attention. On va continuer avec la note moyenne. Donc Lucas Perrin en 1, Matsima en 2. Matsima rappelé par Monaco. Donc c'est la défense centrale qui ne sera plus là. Et Chala en 4e. On aurait pu faire le tir groupé. On retrouve les anciens noms, donc Hadji, comme on a déjà parlé, Dinage qui a joué à l'OM. En parlant de l'OM, c'est 8e Chabrol. Aussi pas loin des 5 premières places. Avec la recrue Rodriguez, 12e. On va aller juste rapidement, passe décisive. Chabrol, une passe de plus que Jérôme Simon. Rodriguez Bastos, 10e ex aequo. Et Luizzi, 15e. On ira voir après les jeunes. On va faire un tour, on aura le récapitulatif ensemble. On va donc faire le bilan avec cette vidéo également, comme d'habitude. C'est la nouveauté Football Manager 2021. On est champion. Les recrues ont été, je trouve, intéressantes. Qu'en pensez-vous? D'abord, les arrivées. On est noté C, c'est un peu surprenant. Perrin, 7,43, on a vu 11 buts, 3 passes décisives. Thiel arrive en cours de saison. 4 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Chabrol, on a parlé, meilleurs passeurs. Rodriguez aussi, donc tous 0. Et Vital, un peu blessé, mais grande note. Et les autres, c'était les arrivées. Regardez, A-, C,
A+, C et A. Au niveau des départs, c'était pas chez nous. Les prêts, un peu moins bons. On était content de prêter Latic qui a joué que 5 matchs. Dublin 9. Le gardien qui va revenir, qui a fait lui une bonne saison, 29 matchs. Ferrino également, prêté également avec le salaire ou également une indemnité pour nous. Ferrino qui a joué beaucoup. Fogel et Thiel qui en jouent un peu moins. Thiel qui va revenir. Ça va être intéressant. Le résultat de la saison, on l'a vu. Le titre, par contre, à domicile, que un tiers des spectateurs sont venus. Bon, ça surprend. Donc A+, noté à plus 30 buts pour Charles au total. On l'a vu, aucune défaite. Amatul 0-0 à domicile. 1-1 à l'extérieur et 4-4 à l'extérieur. Sinon, que du bonheur. Avec 21 points d'avance. Là, c'est les coupes amicales. Donc ça, on va pas les regarder. C'est les coupes que je fais pendant la trêve internationaux. La Ligue Europa, MALSF, malheureusement, c'est... Bon, le tirage n'a pas été clément, battu par un club de Bosnie en match aller. Pas de match aller-retour, un seul match. Battu 2-1 là-bas, c'était tout juste. On aurait pu tomber contre le Milan, dommage. Et la coupe, c'est la déception. Regardez, eux, certes battu par Jeunesse d'Esch, 1-0 à l'extérieur. Et c'est vrai que c'était surprenant. On va essayer de faire mieux l'année prochaine, surtout en Ligue des Champions, voire en Europa League. Des événements mémorables, la victoire 6-2 à domicile, avec le doublé de Chalal, le doublé de Vital, et le match 4-3 également contre Dudelange, avec regardez, un penalty à la dernière minute, on menait 1-0, 2-0, 2-1. On était mené 3-2, on s'impose 4-3. Et le but de l'année, par la Terza, incroyable, on a eu des buts extraordinaires. Les finances, c'est un peu, je ne vais pas dire limite, ça va. On a récupéré de l'argent, il faudrait qu'on récupère plus au niveau sponsor. En Coupe d'Europe, peut-être qu'on va avoir. 374 maillots vendus. Thiel qui vient d'arriver et qui vend déjà beaucoup de maillots. La recrue Vital en 3e. Et Luisi qui va peut-être partir. Et regardez ici, aucun accord de partenariat. On espère que la Coupe d'Europe nous en rapportera. Un 4-2-3-1, comme d'habitude, vous connaissez, avec Matsima et Perrin. La défense centrale là qui va partir. Chabrol plus, qui a joué plus en milieu centre, qui va partir. Luigi aussi. Des choses à reconstruire, on va regarder après ensemble. Et les honneurs. Donc, entraîneur, c'est moi-même. Joueur de la saison, Perrin. Jeune de la saison, Perrin, 22 ans. Recrue de la saison, Rodriguez. But de l'année, Aterza, on l'a vu. Et en buteur, Aterza, passeur, Chabrol. Homme du match, 7 fois Chala. Et la moyenne de Perrin. Et nouveau record, 31 buts pour lui. Donc 30 en championnat. Sur un match, 3 buts. Après 7 fois sans encaisser de but pour Sommer. Le plus jeune joueur, c'est Pineapple, on le salue également. Le joueur plus âgé, c'est Floss. Le buteur le plus jeune, Queen Jeremia, qu'on salue également. Saison historique. Les joueurs de progrès ont effectué une saison magnifique en remportant le titre en atteignant ces objectifs qu'ils étaient fixés. Incroyable saison. On est heureux. On va voir maintenant la saison des U21 et on parlera de la tactique et du recrutement. Avant de parler de ça, on va juste regarder un petit œil de statistiques. Regardez, là, on était à 2500 en arrivant, on passe à 3044 exactement. Donc une bonne remontée. On a gagné 20% de réputation. Et on va juste voir les infrastructures, pardon. Donc encadrement des jeunes, on a 14. Recrutement des jeunes, on a 15. Super bien. Par contre, regardez, le centre d'entraînement, il a 6. Et le niveau des structures d'entraînement, il a 8 et à 6. Donc, je ne vais pas le changer, bien sûr, par l'éditeur, mais c'est pour juste vous montrer qu'on recrute bien, mais le problème, c'est qu'on n'arrivera pas pour l'instant à former tous les jeunes qu'on veut. Vous avez vu l'épisode précédent, on n'a pas eu forcément des grands jeunes. Avant de parler des jeunes, justement, un œil sur le staff. On va essayer de changer, mais regardez juste, Sunday au lycée est arrivé. On va essayer d'avoir également des anciens joueurs qui pourraient aider. Donc là, il y a eu des changements aussi, je ne vais pas vous les montrer, mais au niveau de recrutement,
c'est pour vous montrer aussi la différence. Regardez, on passe à 17% de la connexion du monde, alors qu'on ne peut voyager qu'au Luxembourg. Avant, vous vous rappelez, on était à 2 ou 3%. Regardez, donc pourquoi? Parce que, j'ouvre la parenthèse, certains, regardez, responsables de la formation des jeunes et belges, il connaît beaucoup d'endroits, donc ce qui nous fait connaître des endroits au niveau de l'Europe. Un petit tour juste pour regarder les affiliations. Donc on a pu prêter des joueurs à Chifflange. Ils ont fini, heureusement, en Division 2. 11e tout juste. Donc ils restent en Division 2. On pourra prêter des jeunes. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si certains sont revenus ou pas. Donc Yanis Dublin notamment a été prêté là-bas. Peut-être certains de nos jeunes pourraient être prêtés. Les joueurs à surveiller, vous les avez. On va juste regarder également ce qui s'est passé dans le dernier match où Aurélien Bodman a marqué, Alex de Sutter a marqué. Toute l'équipe à part Abner était de la nouvelle génération. Et on va voir ce qui s'est passé. On est aussi champion de U21 avec seulement 4 défaites et une différence de plus 39. Au niveau des buts, Issaba s'est fait griller de 2 buts. Pineapple 6e avec 11 buts. Mamzo Atier 9e, 10 buts. Notez que Mamzo Atier a bien commencé. Le problème, c'est que Issaba était envoyé souvent en équipe U19. Issaba, par contre, ne trompe pas, il a encore 1 an, donc il pourrait, s'il ne joue pas en A, être envoyé en équipe U19. Le 13e, Bourbier, Queen Jeremia. Qui met beaucoup de buts, alors que c'est pas forcément la tête son grand point fort. La note moyenne, joueur de la saison U21, Queen Jeremia, 7,53, 7 formes du match, 27 apparitions. 7e, Pineapple. Et 14e, Mamzo Atier. Au niveau des passes décisives, on est un peu en dedans. Donc, Zapowing est 5e, Pineapple 8e, Royman 12e. Et 15e, Queen Jeremia avec Jonathan Brondel. On va faire un tour juste sur le rapport d'équipe pour vous montrer que lui va partir et qu'il manque vraiment un défenseur central. Un petit rapport d'analyse juste. C'est pas ça que je voulais voir. Regardez, on est vraiment très efficace, agressif, très efficace. C'est vraiment incroyable. Et regardez la tactique. Souvent, j'utilise la même. On va en parler justement. La tactique. Bon, les joueurs sont en rouge parce qu'ils sont en vacances. Donc, un 4-2-3-1 classique. Donc, c'était une modification de ma tactique de 2020. Donc, ce que j'aime bien, vous l'avez vu, c'est au niveau de se concentrer sur les ailes. Avec, souvent, je mets même plus que ça. Ça dépend également de l'adversaire. Et le centre de loin, vu qu'on a des bons joueurs dans la surface. Donc, des fois, je faisais ça. Je voulais l'avoir dans la surface, mais je préfère centrer de loin avec un niveau plus discipliné. Pourquoi? Parce que mes joueurs ne sont pas forcément des bons techniciens. Je préfère qu'ils soient aussi plus disciplinés que plus expressifs. La transition, récupérer la balle pour contrer. On fait un pressing dès qu'on perd la balle. Et dès qu'on la récupère, on attaque tout de suite. Et je préfère toujours relancer des côtés. Pourquoi? Parce que comme je disais, mes joueurs ne sont pas forcément techniques. Donc si je relance dans l'axe, ici, ça peut faire des boulettes. Gardien relance, court au pied. Et du côté, au niveau défensif, ligne un peu plus haute. Donc je ne m'engage pas trop. L'année dernière, on avait beaucoup de cartons. Donc un peu moins un marquage bien serré. Et une ligne vraiment haute pour vraiment faire un pressing ici, ce qui permet de récupérer des ballons. Au niveau des rôles, bon, dommage qu'on est en vacances. Donc, préfère comme le niveau latéral. Pour moi, c'est entre les deux. Entre arrière latéral normal et latéral offensif. Ça fait qu'un latéral offensif attaque plus.
Alors que lui, il peut plus se replier dans l'axe, ça fait créer des espaces autour de lui, donc c'est pourquoi je passe par derrière. Avec un soutien donc de chaque côté pour jouer l'attaque et la défense. Ici, vous voyez un triangle. Pourquoi? Parce que les trois sont au niveau défensif. Toujours, ce que je préfère, un relanceur avec un central, jamais deux fois relanceur, jamais deux défenseurs centraux, jamais deux stricts, donc surtout varié au niveau de la défense. Donc là, et relanceur, stopper, l'autre est relanceur, défense. Jamais une même tactique. Après, je préfère avoir des relanceurs. Au niveau milieu de terrain, c'est plus un milieu récupérateur, ici. Donc, il fait le pressing et il essaie de gratter des ballons, un peu un gratteur de ballons. J'hésitais entre milieu défensif aussi. Défensif vraiment qui défend beaucoup plus. Il soutient les milieux créateurs, mais regardez, il est un tout petit peu meilleur ici, notamment Skanderovic. Au niveau du milieu de terrain, meneur de jeu avancé, on avait Chabrol qui avait été techniquement lui qui était bon. Donc ça pouvait également tout de suite contrer et récupérer la balle et envoyer des bonnes balles en profondeur. Donc j'aime bien aussi mieux box-to-box. Lui, mais il faut vraiment avoir vraiment du coffre. Donc un grand physique. Comme je dis Chabrol, je préfère avoir un coup techniquement. On verra l'année prochaine. Au niveau des ailes, un ailier intérieur, je préfère. Je dis bien, il est plus efficace en ce qui est sur un côté correspondant à son pied le plus faible. Après, j'ai pas fait attention aux pieds, je vais vous dire franchement, j'ai pas fait attention aux pieds. Ça crée des espaces pour les latéraux, donc c'est pour ça que regardez, ici, ça monte et les latéraux peuvent décaler derrière. Voilà, vous voyez bien là maintenant. Milieu de terrain, j'ai aussi hésité, donc j'ai préféré un meneur du jeu avancé. Bon, des fois, je ne vais pas montrer, je convertis des fois en milieu offensif, faut vraiment être ici, avec toujours un niveau soutien. C'est une hésitation de ma part, c'est bon. Après, perso, si vous me dites la différence entre les deux, moi je voyais pas trop de différence. Et niveau d'attaque, c'est plus vraiment un attaquant décidément. Un attaquant avancé. On regarde la surface, il joue moins dans le jeu, pour moi. Il joue à la limite de hors-jeu, cherche les couvertures, que lui vraiment, il vient mener l'attaque et il peut même redescendre un petit peu. Là, c'est ça. Il est où? Voilà, je vous montre. Il court après les deuxièmes ballons, les ballons perdus, c'est ça qui est bien. Bien sûr, toujours en tâche offensive. Donc, pour moi, beaucoup de soutien ici, beaucoup de défense, le triangle défensif et l'attaquant ici. Passons un peu au recrutement. Vous le voyez, je n'arrive plus à monter. Voilà. On va peut-être faire comme ça. Sommer, Laterza, Rodriguez, c'est sûr. Alors, il y a carrière bas. Ils sont pas forcément contents, donc l'un des deux, les deux devraient partir. Il faudra trouver vraiment un défense central. Skanderovic au milieu 10, au milieu défensif. Olivier Thiel au milieu centre. Avec son frère qui revient, qui a peu joué en Russie. On en parlera après. Donc Chala, Vital et Muratovic. Donc il peut jouer à droite. Et regardez, 18 ans de détermination, il n'a que 27 ans. Ça peut être un retour de prêt très intéressant. Il peut également dépanner en numéro 10. Perso, moi je le préfère ici avec 13 en centre, 12 en passe. Au niveau des remplaçants, le retour du gardien Sketanovic. Il est aussi intéressant, il n'a que 20 ans, il a déjà joué 2 fois en sélection. Petite baisse en détermination, mais il est déjà pas mal. Donc en deuxième gardien. Donc à droite, Mathias que je cherche aussi pourquoi pas à vendre. À gauche, Zanish. Regardez là, lui il va partir donc. Ferino Latic qui ne devrait pas rester. Donc projection Victorien qui devrait être en remplaçant. Avec Silage. Et l'attaque ici Isaba et Mamzo Atier qui devraient eux rester en deuxième attaquant, voire en troisième, à moins qu'on recrute quelqu'un. Et je pense qu'il manque un milieu. Au milieu de la défense, il manque un défenseur. En attendant, sûrement que je ferai monter Queen Jeremia. Alors, c'est intéressant parce que chaque fois que je sauvegarde,
fameux Hector me change de prénom, alors n'hésitez pas, en même temps, je le fais exprès devant vous. Chaque fois, il change de nom, il change de... Alors, est-ce que c'est une histoire avec la photo? Est-ce que Kun Jeremiah, tu le sais? J'en sais rien. Est-ce que quelqu'un le sait? Je sais pas non plus. C'est vrai que ça surprend, chaque fois, il me change le nom. Donc lui devrait monter. Et on a fait quelques achats de jeunes joueurs. Donc, 4 joueurs devraient arriver, dont 2 en prêt. Tout de suite, ça a été négocié. Donc Ferrino, vous avez vu, part pour 125 000. Xavi Simons arrive du PSG en milieu défensif et milieu centre, qui peut vraiment dépanner. Une note intéressante, même si il n'a joué qu'en réserve. Deuxième, c'est Dimo Krastev, même endroit, donc c'est un Bulgare par contre, qui joue à la Fiorentina, il n'a pas trop joué. Les 2 prêts déjà avec 16 en vertical, donc les joueurs qui vraiment vont compléter le milieu centre, c'est ça qui nous manquait. Les 2 arrivées, Mohamed Silla, c'est un attaquant de 19 ans, il est jeune, est-ce qu'il va jouer tout de suite? Je sais pas. On sélection en U21, il joue en Côte d'Ivoire avant, donc je l'ai pris pour son âge. Attaquant de poche, il n'est pas grand. 14 en détermination et des notes de 12-13. Ça peut être intéressant pour 19 ans. Et la dernière recrue, Marko Siskov, c'est un défenseur et un milieu défensif. Il est serbe, 23 ans. Il arrive de Serbie. Pareil, 18 en détermination, donc marquage 12, tacle 13, contrôle de balle 12 et 11 en tête. Il est aussi jeune à 23 ans. Il jouera au moins 2e ou 3e défenseur central, donc c'est ça qui nous manquait. Donc dites-moi ce qui manque également d'après vous. On va juste changer, regardez, on va juste enlever ça. J'ai pas mis. Si je vais le mettre. Non, je l'ai pas mis. On va le remonter en A. Et lui, de toute façon, ça sera lui le remplaçant. On va juste montrer l'équipe là. Donc j'ai pas mis les nouveaux titulaires. Luizzi ne devrait pas être conservé. Chabrol ne veut plus revenir. Perrin non plus. Et Vogel et Ferrino partiront normalement. Et Latic aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Où il faut recruter d'après vous. Je peux également vous mettre, avant de partir, les rapports. Perrin par contre partira. Donc Chalard vraiment 4 étoiles. Sébastien Thiel qui revient 4,5. Son frère aussi. Donc et dans le sens en bas. Les jeunes qui vont venir. Mais le potentiel est là. Avec Isaba, notamment Thiel et Rodriguez qui sont à quasiment 5 étoiles. Victorien, projection également. Mamzouati aussi. De l'autre côté, attention, Kun Jeremiah n'est qu'à 2,5, même s'il marque beaucoup de buts. Silage, lui, Zaniche, ont plus de 28 ans. Est-ce qu'il faut les vendre ou pas? Donc dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette année, si vous avez des choses à faire, des choses à améliorer. N'hésitez pas. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le début de la saison 2021-2022. Sûrement les matchs amicaux, le tirage au sort de la Ligue des Champions. En tout cas, portez-vous bien et bonne soirée.